En amour, aimer de manière inconditionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale et j'accompagne les couples, les personnes seules qui veulent justement rencontrer l'amour et les célibataires pour qui j'ai un programme En route vers l'amour, un programme en 4 séances que vous pouvez suivre à distance de chez vous, par Skype, par WhatsApp, par téléphone. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Écrivez-moi à mon adresse mail roncary.g@gmail.com. Donc, voilà une anecdote. Je me souviens que quand mon fils, j'ai 2 garçons, quand mon fils a eu son baccalauréat, quand mes 2 enfants ont eu leur baccalauréat, j'étais vraiment heureux pour eux. J'étais vraiment dans cet, amour inconditionnel d'être heureux pour l'autre. De façon profonde, j'en avais presque les larmes aux yeux. J'étais presque plus heureux pour eux qu'eux-mêmes avaient cette satisfaction d'avoir le baccalauréat. Mon plus grand, l'a eu vraiment tout juste à 10,003 et j'avais dû, en tout cas, être un peu derrière lui pour le pousser, je dirais, à réviser et quand il a eu son bac, il était super content et moi j'étais satisfait d'avoir je dirais, de l'avoir bousculé un petit peu. Je crois que l'amour inconditionnel, c'est ça, c'est être heureux pour le bonheur de l'autre. C'est savoir dire oui, dire non, savoir quelquefois faire quelque chose de difficile pour l'autre parce qu'on sait que c'est bon pour lui, parce qu'on l'aime. Aimer inconditionnellement, c'est pas tout ouvrir, dire toujours oui. Ça on peut laisser couler avec quelqu'un de moindre importance. On peut dire: «Bon, il se débrouillera, c'est comme ça, je vais pas m'embêter à l'embêter, parce que si je l'embête, je m'embête, donc je laisse pisser». Mais pour quelqu'un qu'on aime, c'est différent. Pour quelqu'un qu'on aime vraiment, au fond de nos tripes, on est content quand il est heureux. Alors pourquoi beaucoup de gens perdent cette qualité dans la vie de tous les jours et surtout dans la vie sentimentale? Pourquoi? Eh bien parce qu'ils y mettent des attentes. Parce qu'ils attendent que l'autre les rende heureux de manière trop forte. Bien sûr que l'autre participe à votre bonheur, c'est normal, mais vous devez vous-même aussi participer à votre bonheur, et participer au bonheur de l'autre. L'autre n'est pas là exclusivement pour vous apporter le bonheur que vous êtes incapable de vous donner vous-même, au moins en partie. Vous comprenez? Donc il y a toutes ces conditions, toutes ces attentes qui souvent sont inconscientes, mais qui pilotent les regards où les gens ont des critères. J'attends que l'autre soit comme ça, pour qu'il me rende heureux. L'autre est là pour me rendre heureux. Et oui, c'est souvent caché quelque part et ça pilote notre regard. J'ai pas le coup de foudre, j'ai pas ce petit ça, il manque ça. Il manquera toujours quelque chose. Et ça va vous pousser à être plus grand, au même titre qu'il manquait des choses à mes propres enfants. Mais là, on les aime, je dirais. Ou quand on aime vraiment une personne de façon profonde, peu importe ses vulnérabilités, on l'aime et on aime même ses manques. Vous voyez? Alors que beaucoup de gens qui recherchent l'amour sont plutôt très égocentrés. Ils sont centrés sur leurs besoins. C'est mon amour, je veux qu'il soit comme ça, comme un enfant qui veut son cadeau de Noël. Et forcément, on rencontre des gens qui sont différents. Alors, oui, l'amour inconditionnel, c'est pas facile à obtenir, j'en conscient, mais entre le total inconditionnel qui demande une évolution humaine très très importante et le total conditionnel où je suis dans mes attentes à moi, je pense qu'on peut progresser. Vous pouvez progresser pour aller plus vers l'inconditionnel et réduire vos attentes. Et c'est pas parce que vous réduisez vos attentes que vous allez faire n'importe quoi. Vous savez ce que vous voulez vivre, ce que vous ne voulez pas vivre. Vous êtes capable de dire oui, peut-être non, je vais y réfléchir. Vous avez cette qualité, cette maturité. Donc, prenez conscience de vous-même, de où est-ce que vous en êtes entre vos attentes, vos conditions et votre capacité à être inconditionnel. Parce que plus vous allez avancer vers ça, et mieux vous allez pouvoir être avec les autres et rencontrer votre bonne personne ou être mieux dans un couple si vous l'êtes déjà. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis merci de votre présence. Appuyez sur j'aime si vous aimez et je vous dis vraiment à très bientôt pour une autre vidéo sur la vie sentimentale. À bientôt, merci. Au revoir.